Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 2018. En avant-propos, permettez-moi de vous communiquer des informations très importantes, à savoir, il n'est pas acceptable que les citoyens français ignorent l'origine des maladies. Le professeur Louis-Claude Vincent les a bien cernés. La lèpre, par exemple, qui est consécutive à l'usage domestique de l'eau prise dans les étangs, les marigots, en contact permanent avec le soleil, fait que cette eau suroxydée est l'agent essentiel de la maladie, la lèpre. Du jour où l'eau fut prise dans les puits et à la source, la lèpre peu à peu disparut d'Europe. Enfin, les analyses chiffrées grâce au bioélectronimètre du professeur Vincent permirent de conclure que l'abus de produits chimiques conduisait le corps sur des terrains viraux, l'entraînant sur des maladies de dégénérescence, dont, entre autres, toutes sortes de cancers. Les preuves sont irréfutables car elles sont chiffrées. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse apporter une quelconque contradiction. La vidéo s'intitule « Origine des maladies, savoir et choisir ». Nous, l'Académie pour la défense des êtres humains et l'association Ecogénos, suspectons preuves à l'appui, bon nombre de laboratoires pharmaceutiques internationaux, d'entraver la liberté et la libération des êtres vivants sur les maladies passées, présentes et futures. Nous appuyons nos dires sur deux livres, hélas inconnus du grand public. En fin d'exposé, nous poserons une question au monde scientifique, mais aussi aux chercheurs, le docteur Ra et à l'équipe de Stellior. Dans les deux livres du docteur Ra, 1. Cancer, la fin d'une maladie de civilisation, la percée scientifique. Livre 2. Le commerce d'investissement avec le cancer va prendre fin. Livre écrit par le docteur Ra et sa fondation www.rat-fondation FOUNDATION.org. Le livre est en PDF. Tapez Docteur Ra, cancer, fin d'une maladie de civilisation. 2. Les racines de nos maladies. Les conséquences insoupçonnées de la toxicité des vaccins. El Carod, présidente de Stellior, préface du professeur Boyd Halley, édition du Dauphin, 2e édition, livre remarquable de clairvoyance d'esprit et tests scientifiques. Dans le livre, page 10 du docteur Ra, voici ce qui est dit sur le cancer. L'industrie pharmaceutique a tout bonnement considéré les maladies comme des débouchés pour ces médicaments brevetés. En ce qui concerne le cancer, un aspect supplémentaire particulièrement effrayant s'ajoute à cette donnée. Le diagnostic d'un cancer est, dans l'esprit des gens, resté synonyme de condamnation à mort. Ce n'est pas une coïncidence.
Cette peur de la mort fait davantage partie du modèle commercial de ce secteur économique. Des millions de personnes ont littéralement accepté de se soumettre à n'importe quelle procédure, aussi douteuse qu'elle pût être, y compris la chimiothérapie extrêmement toxique. Pages 24 à 41, les effets globaux de la chimiothérapie. Page 219 du livre de El Caron, nous pouvons lire: il naît en France près de 800 000 nourrissons chaque année. En 2016, 640 000 sont victimes de troubles et maladies variés allant jusqu'à l'autisme. Que de drames évités, que d'argent dépensé inutilement pour des soins qui n'auraient pas lieu d'être. Si la question que nous posons n'a guère de relation directe avec ce qui vient d'être écrit, il n'en demeure pas moins qu'il nous fallait démontrer la désinformation qui règne tout autant dans les laboratoires que dans les facultés de médecine, entravant la reconquête de la santé de tout être vivant. La maladie de Lyme ou borréliose de Lyme est, dit-on sur Internet, une maladie infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée. Pourquoi a-t-elle des incidences aussi fâcheuses pour l'être humain? Pourquoi le corps ne peut-il s'en défendre bien plus efficacement et neutraliser puissamment cette infection? Une analyse, une autre, bioélectronique du professeur Louis-Claude Vincent permettrait de situer le terrain de l'individu atteint, n'aurait pas un bilan des métaux lourds excessifs, n'aurait-il pas un bilan des métaux lourds excessifs provoquant une défaillance immunitaire caractérisée? À tort ou à raison, nous nous sommes permis d'intervenir afin que nos laboratoires, si nous ne nous trompons pas, ne cherchent pas un nouveau vaccin vraisemblablement inutile. Je le répète, la lèpre est bien une maladie acide et oxydée qui est due, le professeur Louis-Claude Vincent l'a bien démontré, à l'absorption quotidienne d'eau stagnante suroxydée par le soleil. L'eau de pluie neutralisant la maladie, c'est indéniable. Voilà, l'Académie de défense des êtres humains et Ecogénos assument ce qu'ils viennent de dire. Voici les références des laboratoires RAT en Hollande. Téléphone 0031 457 111 115. Mail info au singulier @rath-programs.com. Téléphone et mail de l'association Stelior qui s'occupe de gosses atteints par les métaux lourds, par les vaccinations. Téléphone 0041 78 91 34 888. Mail elke hyperactif tout lié hyperactif.net. Voilà ce que nous vous avons dit. Nous en prenons la responsabilité. La peur ne nous habite pas. Et la quinzaine de médecins d'obédience hippocratique semblent ou disent la même chose que nous. Alors, à bon entendeur, salut, les courageux, levez-vous et faites vos choix, car quand on sait, on est bien plus à l'aise et on arrive à des résultats spectaculaires.